Que pouvez-vous faire dans la vie de tous les jours? On a vu tout d'abord qu'il fallait travailler sur l'inconfort émotionnel. Ensuite, il faut faire attention à son environnement, donc aux produits chimiques, notamment aux cosmétiques. Et le troisième levier, c'est l'alimentation, et donc on peut mieux affiner par rapport à vos yeux et donc à l'iridologie. Ensuite, il faudrait rajouter une activité physique quotidienne. Et si vous pouvez la pratiquer dehors dans la nature, c'est encore mieux. Donc la marche, c'est très bien, la natation. Pensez aussi à tous les sports énergétiques, le yoga, le qigong, le tai chi, permettent vraiment de faire circuler l'énergie. Pensez également au sauna et au hammam. Donc le sauna, plus particulièrement si vous avez besoin d'éliminer en fait les cols, le mucus. Et puis par contre le hammam, plutôt si vous avez besoin d'éliminer les cristaux, donc tout ce qui va être plutôt protéines animales et puis acidifiant. Vous pouvez également vous faire masser, le massage est vraiment très important. Il amène de la détente et puis c'est un autre rapport par rapport à l'environnement et aux autres. Et puis la réflexologie plantaire fonctionne aussi très bien. Pensez également au brossage à sec, alors bien sûr lorsque c'est possible, pas lorsque vous êtes en crise, ni si vous avez de l'eczéma partout, l'eczéma suintant ou sec, donc ça dépend. Ça dépend de vos problèmes de peau. Le brossage à sec va permettre de libérer les pores des cellules mortes et aider à l'ouverture de ces pores et de l'émonctoire. Donc ça va permettre de faire sortir encore mieux les toxines. Et ça a bien sûr un rôle sur la lymphe. Donc reportez-vous à la vidéo sur le brossage à sec si vous êtes intéressé. Rappelez-vous également que la peau est nourrie de l'intérieur. C'est votre alimentation, c'est l'hydratation, c'est les vitamines et les oligo-éléments que vous prenez qui vont nourrir votre peau. C'est l'huile qui est anti-inflammatoire et qui nourrit la peau, mais l'huile que vous ingérez. Faites attention à ce que vous mettez sur votre peau. Rappelez-vous qu'il y a donc un rôle d'absorption. Ce que vous mettez sur votre peau rentre dans le sang. Donc il ne faut mettre sur votre peau que ce que vous mangeriez. Bien sûr, pour le confort, je vous propose d'utiliser soit l'huile de coco, soit l'aloe vera, soit sinon du beurre de karité. Enfin, ce genre de produit, bien sûr bio. L'huile de coco est vraiment un aliment formidable, donc il peut être utilisé pour la peau, mais aussi pour les dents. En dentifrice, ça peut être utilisé pour les cheveux. C'est un antifongique, donc lorsque vous avez des champignons, vous en mettez sur la peau, tout simplement avec un peu de citri par exemple, donc d'huile essentielle mélangée. Cette huile contient beaucoup d'acide, donc de l'acide caprique, de l'acide laurique et de l'acide caprylique. L'acide caprylique détruit le candida albicans, donc dans ce cas-là il faut ingérer 4 cuillères à soupe par jour. C'est un très bon produit si vous le prenez bio, que vous pouvez utiliser pour beaucoup de choses et du coup vous n'avez plus besoin de cosmétiques. Ensuite, pensez à augmenter les aliments qui sont astringents. Donc ça va être les agrumes, la racine de bardane, le plantain et puis également tout ce qui est amer, donc les artichauts, les radis, le pissenlit. Donc ces aliments astringents et amers vont notamment jouer sur le foie et sur le système lymphatique et vont permettre une décongestion, une meilleure élimination. La racine de bardane en décoction fonctionne très bien puisqu'elle est anti-infectieuse et anti-inflammatoire. Donc dans la majorité des problèmes de peau, elle est utilisée. Les oligo-éléments sont également importants. Donc le zinc, le soufre, le cuivre, la manganèse, le sélénium et puis tout ce qui va être vitamines A, B, C et E. Si vous modifiez votre alimentation, vous n'avez pas besoin vraiment de vous complémenter en oligo-éléments. Si vous prenez une alimentation vivante, physiologique, les vitamines et les oligo-éléments seront contenus dans les légumes et dans les fruits. Après, selon votre diathèse, moi par exemple, je vais vous donner du manganèse cuivre. Si vous êtes en allergie, que vous êtes plutôt un sujet jeune, qui a souvent des problèmes ORL. Mais bon, tout ça, il faut aller voir un professionnel pour que ça soit vraiment ciblé et que ça vous corresponde. J'utilise beaucoup, moi, la gémothérapie. Donc la gémothérapie, ce sont les bourgeons des plantes et en fait, toutes les propriétés de la plante, le totum de la plante est dans le petit bourgeon. Ça permet de réaliser une détox qui est douce et qui fonctionne très bien. Donc vous pouvez utiliser le cassis, Ribes nigrum, qui est un anti-inflammatoire, un anti-allergique, un antioxydant, qui fonctionne aussi très bien pour les reins. Donc il a de nombreuses vertus, le cassis. Vous pouvez utiliser le chêne, si c'est couplé avec une grosse fatigue, et souvent il y a une fatigue chronique qui est reliée aux problèmes de peau. Le viorne est plus utilisé pour les allergies respiratoires, mais il fonctionne aussi pour les problèmes de peau, et donc va apaiser les allergies cutanées. L'orme sera plus utilisé pour un eczéma suintant ou de l'acné, alors que le cèdre du Liban sera plus utilisé pour un eczéma sec et des prurites. Et j'utilise aussi beaucoup le tilleul, donc Tilia tomentosa, pour lutter contre le stress. En gémothérapie, vous pouvez prendre des complexes ou vous pouvez en mixer. C'est à vous de voir. Une fois de plus, il faut vraiment que ce soit adapté. Ce sont des gouttes, des macérats glycérinés que vous mélangez avec de l'eau, 20 minutes avant les repas, 3 fois par jour. Et puis selon le type de produit que vous achetez, selon le laboratoire qui le réalise,
la posologie est différente. Et puis pensez à vous exposer au soleil, donc la méthode SMS, soleil, massage, sommeil, pour prendre soin de vous. Donc pour résumer, on travaille sur le psychologique, on modifie l'alimentation en diminuant notamment les produits laitiers et le gluten. On va faire attention à tout ce qu'on met sur sa peau, donc tout ce qui va être cosmétique, mais également tous les produits ménagers, les habits aussi, hein, selon en quoi c'est fait, l'air pollué, l'eau, etc. On reprend une activité sportive quotidienne, on pense au soleil, au sommeil, au massage, à la réflexologie, au reiki, et puis au sauna, au hammam, et puis après on va utiliser les plantes, donc en phyto, en gémeaux, les huiles essentielles aussi, mais je vais faire une vidéo sur les huiles essentielles pour chaque cas de type de problème. Et on se rappelle que traiter localement ne modifiera pas la cause de la cause de la cause. Donc il vaut mieux modifier votre hygiène de vie que se mettre des produits sur la peau. Alors que faire en cas de crise? Lorsqu'on a une journée de crise, le mieux c'est de jeûner, si c'est possible, ou au moins de faire un jeûne intermittent, c'est-à-dire de ne pas manger le matin ou de ne pas manger le soir. Et puis après, il faut une fois de plus faire très attention à son alimentation. Donc pendant une journée de crise, il faut totalement éviter le gluten, les produits laitiers, le sucre raffiné, les glucides et puis les graisses saturées, tout ce qui va être mauvaise graisse. Et donc on s'oriente vers des produits anti-inflammatoires. Donc les huiles de colza et puis d'olive, les légumes à feuilles vertes, les noix, les amandes, les noisettes, les fruits, donc les cerises, les oranges, les myrtilles, les framboises, l'avocat et les œufs. Les boissons, on va boire de l'eau filtrée ou peu minéralisée toute la journée et puis à la limite des décoctions de racines de bardane. Mais bien sûr, il faut oublier toutes les boissons soda, gazeuses, etc. Réussir à retrouver une belle peau peut être long. Pourquoi? Parce qu'en fait, la peau, c'est vraiment l'émonctoire relais. C'est le dernier élément de la chaîne. Il va falloir déjà nettoyer le foie et les intestins et puis les reins pour ensuite réussir à retrouver une belle peau. Donc ça va prendre du temps. Mais c'est bien parce que c'est un bon indicateur de santé et donc vous pourrez voir au fur et à mesure que ça va de mieux en mieux et que donc votre santé intérieure, votre organisme, va de mieux en mieux. Vous pouvez changer, c'est pas une fatalité. Donc je vous laisse tester tout ça et puis on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo, je pense, plus sur les huiles essentielles et puis pour les différents types de problèmes de peau. Ciao!